Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vous propose un bel exercice de maths tiré du concours Tessia 2022. On est dans l'épreuve de maths générale et c'est l'exercice 10 intitulé Autour de la partie entière. C'est une fonction, cette partie entière importante, notamment pour ceux qui vont faire une prépa. Donc on est parti. D'abord, avant de démarrer l'exercice, évidemment, qu'est-ce que c'est que cette fonction partie entière? Alors quand on la connaît, ça rend, vous allez voir, les questions beaucoup plus simples, parce que quand c'est la première fois qu'on la découvre, effectivement, il faut un temps d'adaptation. Donc, qu'est-ce que c'est que cette partie entière? Alors, tout d'abord, il faut savoir qu'elle est notée d'une autre façon dans le supérieur, ici. Cette fonction partie entière, donc ici, elle est notée e de x. D'accord? Eh bien, on la note comme ceci. Voilà. Et sur GeoGebra, par exemple, ou en informatique, sur Python, c'est l'instruction floor, d'accord, le sol. Donc, qu'est-ce que c'est que ça? On vous dit, c'est donc e de x et l'unique donc entier relatif, donc il peut être négatif, voilà, tel que donc x est entre e de x plus 1. Alors, donc x est entre sa partie entière et sa partie entière plus 1. Et là, vous avez un strict et un inférieur ou égal. Alors, on va tout de suite un exemple. 1,1. Il faut donc l'encadrer par deux entiers. En fait, c'est ça, vous prenez un nombre, vous l'encadrez par deux entiers. 1,1, il est entre 1 et 2. Eh bien, la partie entière, c'est celui des deux qui est le plus petit, c'est 1. D'accord? Donc, partie entière de 1,1, qu'on note comme ceci, c'est donc 1. Alors, il y a des petits cas particuliers. Si vous prenez un nombre entier, par exemple 1, il est entre lui-même, et il est strictement plus petit que 2. Donc, la partie entière de 1, d'accord, c'est donc 1. Donc il y a beaucoup de nombres qui ont une partie entière de 1 qui est égale à 1. Quel que soit x, donc appartenant à l'intervalle 0, par exemple, si je veux une partie entière égale à 1, par exemple, je prends tous les nombres entre 1 et 2. Tous les nombres qui sont entre 1 et 2. Alors strictement ici au niveau du 2, eh bien tous ces nombres ont une partie entière égale à 1. Effectivement, si vous prenez la partie entière du nombre 2, eh bien c'est 2. Donc là, on a sauté. Ce qui fait que la courbe, je vous l'ai montré ici, je l'ai obtenue avec GeoGebra. En 0, la partie entière vaut 0. En 1, attention, ici, il faut faire une petite différence. Ici, on va ouvrir le crochet. En 1, la partie entière est au-dessus, donc ici. Voilà, d'accord, on ne met pas forcément des crochets. On peut mettre un point si on veut insister pour dire où est-ce qu'on va lire la valeur. En 2, la valeur est à lire plutôt, est à lire ici. Donc on va mettre un point. Et ici, on pourrait ouvrir pour bien indiquer qu'en 2, il faut aller chercher donc une unité plus haut. En 3, on ne va pas aller chercher ici. On va aller chercher la valeur ici. Donc vous voyez, c'est ce qu'on appelle une fonction en escalier. Sur chaque intervalle, eh bien, on a une valeur. Ici, donc sur 0, 1, ouvert en 1, la partie entière vaut 0. De 1 à 2, ça vaudra 1. De 2 inclus à 3 exclus, ça vaudra 2, etc. Et pour les négatifs, là, il y a des petits pièges, donc on va en parler. Et on va pouvoir commencer à répondre aux questions. Pour les négatifs, par exemple, moins 1,2. Ici, il faut trouver un entier donc qui sera plus petit ou égal à moins 1,2. Et attention, ici, c'est moins 2. Et on a moins 1. On fait sur l'axe des réels, vous voyez, quand on a moins 1, moins 2, moins 1,2 et par ici, donc on l'encadre entre moins 2, moins 1. Et la partie entière, c'est celui qui est plus petit, c'est donc moins 2. Donc on fait bien attention, la partie entière de moins 1,2, c'est moins 2. Il ne s'agit pas en fait d'enlever juste la partie décimale. Il faut faire attention pour les négatifs. La partie entière de moins 1, c'est moins 1. Donc tous les entiers relatifs sont leur propre partie entière. Par contre, on fait bien attention. Donc vous avez comme ça un escalier avec ici des marches qui vont être ici. Donc de moins 1 à 0, moins 1 inclus et 0 exclu, on a une partie entière qui est toujours moins 1, et ainsi de suite. D'accord? Donc on pense bien à cet escalier, ici, avec un crochet fermé sur la gauche et un ouvert sur la droite. Première question. Partie entière de racine de 45. Alors, on n'a pas de calculatrice, mais on sait que... Alors, 45, on va l'encadrer par 2 carrés. Déjà, 45, c'est entre... Donc ici, le carré avant, c'est 36. Le carré parfait après, c'est 49. Donc, racine de 45, c'est à peu près 6, quelque chose. Donc, la partie entière de racine de 45, qu'on notera plus tard, donc, comme ceci, eh bien, ça sera 6. D'accord? Parce que les racines de 45,
eh bien, supérieur ou égal à 6, il est plus petit que 7. Donc, on regarde les réponses qu'on nous propose. Il y a la réponse 6. Donc, c'est la réponse E à qui convient. Question suivante. Déjà, une question qui n'est pas facile. On considère la fonction kx associe la partie entière de x2. Donc, déjà, il faut bien comprendre la partie entière. Et maintenant, on est sur le carré. Alors, première chose, c'est que la partie entière, d'accord, ici, donc la fonction kx associe donc e de x, donc partie entière, que je vais noter ici ENT, eh bien, elle est croissante. Alors, elle n'est pas strictement croissante, parce qu'il y a plein de valeurs égales. Une partie entière de 1,2, c'est pareil que 1,3. Donc ici, c'est une fonction qui est croissante, qui est plutôt même constante par intervalle. Ensuite, la fonction kx associe x2, elle est croissante, parce qu'on est sur R+. Puisqu'on est ici, s'il faut bien lire, on est sur L positif, d'accord? Donc on va composer cette fonction carrée qui est croissante avec une autre fonction croissante. Eh bien la composée de deux croissantes est croissante. Donc ça veut dire que x, la fonction kx associe e de x2 est forcément croissante. D'accord? Parce qu'on a une composée de deux fonctions croissantes. D'accord? Pour le démontrer, on prendrait ici deux nombres. X et Y positifs classés dans un certain ordre, ici. Ensuite, on utilise la fonction carré qui conserve l'ordre sur R+, et on utilise la fonction partie entière qui est croissante, donc partie entière de 0. Ici, on aurait partie entière de x2 plus petit que partie entière de x. Attention, elle est croissante, pas forcément strictement. Ici, j'utilise une fonction strictement croissante, donc je peux conserver le symbole strict. Par contre, ici, j'utilise la partie entière qui n'est pas fonction strictement croissante, donc je dois transformer les stricts en inférieur ou égal. Ça veut dire quoi ici? Que je viens de démontrer que ma fonction ici, qui a x associé avec e de x2, elle est croissante. Donc on va regarder un petit peu ce qu'on me propose déjà. Elle n'est pas strictement décroissante, non, ça certainement pas. Elle n'est pas décroissante. Elle n'est pas strictement croissante, on va le démontrer. Pour l'instant, elle n'est pas monotone. Si, elle est croissante, donc elle est monotone. La question, c'est strictement croissante ou pas? Eh bien, pour montrer qu'elle est strictement croissante, il faudrait montrer que chaque élément de R+, que deux éléments différents ont une image différente. Donc ici, eh bien, c'est faux, parce que si on prend la partie entière de 1 par 1,1 au carré, ça donne partie entière de 1,21, ce qui donne 1. Et la partie entière de 1 au carré, ça fait partie entière de 1, ça fait 1. Donc on a ici deux nombres différents qui ont une même image, donc elle n'est pas strictement croissante. Donc c'est la réponse C, elle est croissante, mais pas strictement croissante. Alors ce que je vous propose, qu'on ne pouvait pas faire le jour de l'épreuve, c'est d'aller regarder sur GeoGebra. Donc ici, la partie entière. Maintenant, regardez, je mets f de x2. Je compose. Et voici ce que ça me donne. Alors, j'enlève la partie entière, vous voyez, elle est comme ceci. Donc sur la partie R+, donc la partie à droite, elle est ici bien croissante, mais il y a des paliers horizontaux, donc elle n'est pas strictement croissante. Alors c'est assez joli comme courbe, parce qu'ici, les marches, alors ici, on monte à chaque fois d'une unité, mais par contre, la largeur des marches diminue. Et donc ça fait quand même des courbes assez jolies. Vous voyez d'ailleurs la symétrie de la courbe par rapport à l'axe vertical qui traduit la parité de la fonction qu'on a démontrée. Et tant qu'on est, petite explication. Quand on se place donc sur 0,1, la partie entière de x2, x2 sera toujours entre 0 et 1. Donc ça fait 0. Par contre, après, on va aller de 1 jusqu'à racine de 2. De 1 jusqu'à racine de 2, quand on met au carré, on est entre 1 et 2. Donc la partie entière de x2 vaut 1. Et ensuite, il faut aller entre racine de 2 et racine de 3. Et là, la partie entière du carré sera entre 2 et 3, donc ça sera 2. Vous voyez pourquoi la largeur des marches diminue? Parce qu'à chaque fois, on prend des paliers entre racine de n et racine de n plus 1. C'est-à-dire que si on se place sur racine de n plus 1, mais la partie entière de x2 vaudra n. Et on voit bien que quand on calcule le rayon, enfin le diamètre de cet intervalle ici, il diminue quand n grandit. C'est pour ça que vos marches ont peut-être tendance à se raccourcir. Question suivante, partie entière de moins x. Est-ce que c'est égal à moins partie entière de x? Alors, déjà, on va regarder pour les entiers. Donc, quel que soit
Donc ici, x appartient à z. Qu'est-ce qu'on peut dire? La partie entière de moins x, on a déjà vu, partie entière de moins 1, ça fait moins 1, etc. Donc c'est sa propre partie entière. Donc ici, effectivement, si on regarde moins partie entière de x, c'est égal à la partie entière de moins x. Donc ça, c'est vrai, quel que soit x appartenant à z. Première chose établie. Ensuite, prenons les nombres décimaux. Par exemple, on va rajouter un demi. Donc, quel que soit x appartenant à z, regardons la partie entière de x plus un demi. Alors, si on regarde, rajoute un demi et que x est entier, ben, sa partie entière, ça sera x. D'accord? Exemple, partie entière de 1,5, c'est bien 1. D'accord? Partie entière de moins 1 plus 0,5 plus 1 demi, c'est bien moins 1. Donc, on regarde, quelle est la partie entière de moins x plus 1 demi? Partie entière de moins x plus 1 demi, ça fait partie entière de moins x moins 1 demi. Et là, on a enlevé moins 1 demi à un entier. Donc ça veut dire, attention, la partie entière de moins x moins 1 demi, ça n'est pas moins x, c'est moins x moins 1. Alors pour bien le comprendre, on va regarder sur une droite des réels. Ici, on place x qui est un entier. Je rappelle, on a donc avant un autre entier qui est x moins 1, ici un autre entier qui est x plus 1. Vous vous intéressez à la partie entière de x plus 1 demi. Donc x plus 1 demi, il est ici. D'accord? Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, la partie entière de x plus 1 demi, avec un schéma comme ça, on comprend bien que c'est la partie entière de x. On a juste décalé un demi, mais pour tous les nombres qui sont entre x et x plus 1, c'est-à-dire pour tous les nombres qui sont ici, la partie entière, c'est x. Maintenant, on regarde sur les nombres négatifs de l'autre côté. Donc de l'autre côté, on va avoir moins x. L'entier qui est avant, c'est moins x moins 1. Et celui qui est après, c'est moins x plus 1. Nous, on est sur moins x moins 1 demi. Il est ici, moins x moins 1 demi. Sa partie entière, ça n'est pas moins x, parce que la partie entière, pour tous ceux qui sont entre moins x moins 1 et moins x, eh bien, on a vu que c'était l'entier qui est à gauche, donc c'est moins x moins 1. Donc, conclusion, ça veut dire que pour tous ces nombres qui s'écrivent un entier plus un demi, eh bien, moins la partie entière de donc x plus 1 demi vaut moins x, et la partie entière de moins x plus 1 demi vaut moins x moins 1. Donc ici, vous voyez que c'est différent. Ça veut dire que cette propriété, elle n'est pas vraie pour tous ces nombres qui s'écrivent un entier plus un demi. Donc le bilan, en français, pour tous les entiers, on a bien partie entière de moins x qui est moins partie entière de x. Pour tous les nombres qui s'écrivent un entier plus un demi, eh bien ça n'est pas vrai. Donc conclusion, ça n'est pas vrai pour tout x, puisqu'on vient de trouver plein d'éléments pour lesquels c'est faux. Ensuite, ça n'est pas faux pour toute valeur, puisque c'est vrai pour tous les entiers. Ensuite, est-ce que c'est faux, sauf un nombre fini entre elles? Non. C'est vrai sur une infinité de nombres, et c'est faux sur une infinité de nombres. Donc la proposition C, elle est fausse, et la proposition D, elle est fausse. D'accord? Parce qu'on parle ici d'un nombre fini. Donc la seule proposition qui est valable, c'est la première. Aucune des 4 autres réponses n'est juste. Regardons ça sur GeoGebra. C'est toujours assez instructif. Ici, moins la partie entière, ça donne ceci. Donc c'est par rapport à la partie entière, vous voyez. Donc la courbe symétrique par rapport à l'axe vertical. Donc ça c'est par moins partie entière. Et si je prends partie entière de moins x, ça donne ceci. Alors, c'est pas du tout la même courbe, vous voyez. Elles se ressemblent beaucoup, bien sûr, mais elles n'ont des points communs que sur chaque entier, vous voyez. Et sur chaque entier, on a prouvé qu'ici, la courbe orange et la courbe bleue, elles se coupaient. Et partout ailleurs, vous voyez, eh bien c'est disjoint. Donc ici, en fait, avec un schéma comme ça, on comprend qu'on peut conjecturer que partie entière de x, de moins x et moins partie entière x ne sont égales que pour les nombres entiers. Maintenant, on s'attaque à la partie entière de 2x. Alors là, ça se complique progressivement. D'accord? Alors, on va prendre premièrement des exemples. Donc on prend x égale un nombre entier, par exemple 3. Qu'est-ce que je peux dire? La partie entière de 2 fois 3, c'est 6. D'accord? Et si, par exemple, je regarde 2 fois la partie entière de 3, ça fait aussi 6. Donc, il semblerait que pour tous les entiers, partie entière de 2x, c'est 2 fois partie entière de x. Alors, on peut juste regarder un petit peu. On prend donc un nombre entier,
Donc soit, donc on va prendre n, n un nombre entier, donc appartenant à z. On sait que n est donc entre lui-même et donc strictement n plus 1. Quand on multiplie par 2, on obtient ici 2n, ici 2n plus 2. Mais comme on a 2n inférieur ou égal à 2n, de toute façon, la partie entière de 2n, c'est donc 2n. C'est donc 2 fois partie entière de n. Donc pour tous les entiers, en fait, eh bien, on peut remarquer que quel que soit n appartenant à z, partie entière de 2 fois n, c'est 2 fois la partie entière de n. Ça, assez évident. Maintenant, deux exemples. Je vais prendre 1,1. 2 fois la partie entière de 1,1, ça fait 2 fois 1, ça fait 2. D'accord? Par contre, si je prends partie entière de 2 fois 1,1, ça me fait partie entière de 2, ça fait aussi 2. Donc, pour 1,1, la propriété est la même que pour les entiers. Mais attention, si on prend 1,6, 2 fois la partie entière de 1,6, ça fait donc 2 fois 2. Ça fait 2 fois 1, 2. Par contre, partie entière de 2 fois 1,6, ça fera partie entière de 3,2, ça fera 3. Donc ici, eh bien, on remarque que la partie entière de 2 fois 1,6, c'est donc 3, c'est-à-dire 2 fois la partie entière de 1,6 plus 1. Donc déjà, première chose, ça n'est pas toujours égal à 2 parties entières de x, donc on peut rayer le a. Et comme pour les entiers, on a l'égalité avec 2 fois la partie entière, ici, on peut éliminer la b. Il nous reste encore donc 3 propositions. Donc, ce qui se passe, en fait, c'est par rapport à, en fait, 1,5. Quand on multiplie 1,5 par 2, on passe à l'entier suivant, on passe à 3, et donc il y a un petit décalage. Donc, on va faire un raisonnement général, parce qu'on est là pour faire du général et faire des vraies démonstrations. Donc, on va prendre soit n, un entier relatif. D'accord? On va d'abord se placer sur l'intervalle n plus 1 demi. D'accord? Ici, j'ai donc, on prend x entre donc n et strictement n plus 1 demi. On multiplie par 2, donc 2n est inférieur ou égal à 2x, qui est strictement plus petit que 2n plus 1. Ici, si on regarde la définition de la partie entière, eh bien 2x, eh bien entre deux entiers, donc je prends celui de gauche, donc partie entière de 2x, ici ça sera 2n. Mais n, sur cet intervalle, ici, sur n plus 1 demi, la partie entière de x, elle vaut n. Donc ici, partie entière de 2x, c'est bien 2 fois partie entière de x. Maintenant, plaçons-nous sur n plus 1 demi, n plus 1. Dans ce cas-là, la partie entière n'a pas changé, c'est toujours n. Par contre, cette fois-ci, x est entre n plus 1 demi et n plus 1. Si je multiplie par 2, j'ai donc à gauche 2n plus 1 et à droite 2n plus 2. J'ai encore ici deux entiers consécutifs. Donc la partie entière de 2x, c'est l'entier de gauche. Et donc ici, vous voyez, c'est 2n plus 1, c'est-à-dire 2 fois la partie entière de x plus 1. Donc il y a deux formules. Donc quand vous êtes ici sur la droite des réels, que vous êtes entre deux entiers, par exemple 10 et 11, eh bien, il y a deux zones. Soit vous êtes entre 10 et 10 et demi. Dans ces cas-là, la partie entière de 2x, c'est 2 fois la partie entière de x. Si vous êtes de l'autre côté, c'est-à-dire entre 10 et demi et 11, ouvert en 11, fermé en 10 et demi, et bien cette fois-ci, la partie entière de e de 2x, la partie entière de 2x, c'est 2e de x plus 1. Parce que dans la multiplication par 2, on saute l'entier, on passe à l'entier supérieur. Donc ici, il y a deux formules. En fonction si vous êtes entre l'entier et l'entier plus 1 demi ou de l'autre côté, eh bien ça veut dire qu'ici, c'est égal soit à 2x, 2e de x plus, ou 2e de x plus 1. D'accord? Donc c'est la réponse C. Voilà. Et on va aller regarder ça quand même sur GeoGebra. Alors regardez bien, ça c'est la partie entière de 2x. D'accord? Ici, 2 fois partie entière de x. Alors regardez, elles ont en commun, ces deux courbes, la partie gauche ici. Donc c'est bien ce qu'on avait remarqué. Partie entière de 2x vaut 2 parties entières de x.
sur la première moitié à chaque fois de chaque intervalle d'entier. Donc de 2 par exemple à 2,5. Vous pouvez regarder, hein, les deux courbes sont confondues. Par contre, sur l'autre deuxième partie, par exemple de 2,5 à 3, eh bien, on est sur la courbe de 2 parties entières de x plus 1. Pas si simple que ça à voir. Mais ça veut dire que en fait, notre démonstration est bien, en tout cas, se vérifie bien sur GeoGebra. On continue. Là, on est quand même sur un exercice assez difficile. Lorsque x parcourt l'ensemble des réels positifs, que parcourt la quantité partie entière de x2 moins partie entière de x au carré. Alors là, on va quand même tout de suite faire des exemples. Là, on prend donc soit x, un nombre entier. Donc on va prendre n, hein, ça sera plus clair. Donc soit n, un nombre entier positif. D'accord, on est ici vraiment, on va travailler que sur des nombres positifs. Qu'est-ce qu'on peut dire? Eh bien, la partie entière de n au carré, on n'a que sur des entiers, donc c'est n carré. Et la partie entière donc de n au carré, c'est donc aussi n carré. Donc dans ces cas-là, sur tous les entiers, e de x2 moins e de x au carré, alors on ne dit pas ça parce qu'on peut confondre avec l'exponentielle, donc partie entière de x2 moins partie entière de x au carré, ça vaut toujours 0. Donc sur les entiers, ça vaut 0. Alors maintenant, regardons un nombre, par exemple, n plus 1 demi. Alors, n plus 1 demi. Donc, quelle est la partie entière de n plus 1 demi? Partie entière de n plus 1 demi. Donc, ça vaut n. D'accord? Je prends n, pardon, n entier. Donc, c'est-à-dire que la partie entière de n plus 1 demi au carré, elle vaut n carré. Combien vaut la partie entière de n plus 1 demi au carré? Alors, ici, on développe. On aura donc n carré, plus le double produit qui nous donnera n, plus 1 quart. Alors ici, on a un entier, plus 1 quart. Donc assez simplement, la partie entière de ça, c'est l'entier. C'est donc n carré plus n. Ça veut dire qu'ici, eh bien, la partie entière, donc, pour quel que soit n appartenant à z, la partie entière de n plus 1 demi au carré vaut n carré plus n. Et si je lui enlève donc la partie entière de n plus 1 demi que je mets au carré, eh bien je trouve donc n carré plus n moins n carré, je trouve n. Donc conclusion, eh bien ici, si je prends n'importe quel nombre entier naturel positif, hein, là, je vais prendre des positifs puisqu'on nous parle de positif ici, eh bien je trouve que je peux atteindre toutes les valeurs de n en prenant par exemple donc n plus 1 demi, eh bien j'aurai donc atteint n. Si je prends donc 1 plus 1 demi, j'atteindrai 1. Si je prends 2 plus 1 demi, j'atteindrai 2, etc. Donc la première conclusion, c'est que on peut atteindre tous les entiers donc naturels positifs, puisque là, je suis obligé de prendre n positif. Donc ça veut dire que ça n'est pas systématiquement nul. Ici, ça parcourt l'ensemble des entiers naturels, c'est possible. Parcourt l'ensemble des entiers strictement positifs. Alors ici, ça c'est faux parce qu'on a vu qu'on pouvait atteindre 0. Donc ici, ça, on enlève le C. Il nous reste le choix entre ensemble des entiers et ensemble des entiers naturels. Donc est-ce que eh bien, notre soustraction ici, hein, elle peut être négative? On va donc maintenant montrer que pour tout nombre positif, e de x, enfin partie entière de x2 moins partie entière de x au carré est supérieur ou égal à 0. Pour ça, eh bien, on va donc prendre x, n'importe quel réel, on l'encadre entre donc sa partie entière, on va l'appeler n et n plus 1, d'accord, et on prend ici n positif, d'accord. Je mets au carré, comme la fonction carré est croissante, strictement, je suis donc entre x carré, donc entre n carré et n plus 1 au carré, d'accord. Donc la partie entière de x2 est donc entre la partie entière de n2, c'est-à-dire n2, et donc n plus 1 au carré, d'accord. En plus, avec mon intervalle n plus 1, la partie entière de x, c'est n, d'accord. Donc e de x au carré, c'est n carré. Donc ça veut dire que de cet encadrement, je vais enlever n carré. J'obtiens donc à gauche 0, plus petit que e de x moins n carré, plus petit strictement que n plus 1 au carré moins n carré, d'accord. Donc j'obtiens ici
au milieu exactement ce que je voulais, e de x, enfin, partie entière de x2 moins partie entière de x au carré, supérieur ou égal à 0. L'autre côté ne m'intéresse pas pour cette question, on va quand même regarder. On développe, les n carrés s'annulent, il me reste 2n plus 1. Donc, ça veut dire que mon expression, partie entière de x2 moins partie entière de x au carré, elle est positive. Et donc, on ne peut pas atteindre des nombres négatifs si on prend un entier positif. Ça veut dire qu'ici, on a montré qu'on pouvait atteindre tous les entiers. Et ici, on montre qu'on ne peut pas atteindre d'entiers négatifs, donc ici, strictement. Donc, ça veut dire que ça parcourt l'ensemble des entiers naturels. Voilà. Et donc, c'est la réponse E. Question difficile. On va quand même regarder sur GeoGebra ce que donne la courbe de cette fonction. Alors, c'est une courbe très très étrange, vraiment. Hein, ça donne ceci. Vous voyez, j'ai tapé un partie entière de x2 moins partie entière de x au carré. Et on a comme ça une fonction affine par morceaux. Il y a plein de petits bouts partout. Et effectivement, hein, on peut conjecturer qu'on peut aller aussi haut qu'on veut. Et si on trace la droite d'équation y égale x, voilà, on remarque effectivement qu'il y a pas plein de points ici pour les entiers. Hein. À chaque fois ici, alors là, on ne peut pas vraiment le voir ici, mais pour les entiers, à chaque fois, en fait, l'image est nulle ici. Hein. Elle est à lire en bas. Et on peut aussi faire cette conjecture, voilà, qu'on peut aller vraiment aussi haut qu'on veut, vous voyez. Toute une partie ici de points les plus hauts. Et donc, eh bien, ça veut dire qu'effectivement, notre démonstration était correcte. Alors, c'est une démonstration quand même qui est très difficile. Alors, intuitivement, peut-être qu'on peut trouver ça très très vite, en trouvant une série de nombres qui parcourent donc tous les entiers naturels. Mais après, il faut quand même démontrer que ça peut pas être positif, enfin, ça peut pas être, pardon, négatif. Donc, il y a quand même vraiment du travail, hein, si on veut vraiment expliquer comment ça fonctionne. Et juste pour être complet, si on prend les nombres dont j'ai parlé tout à l'heure, n plus 1,5, vous voyez 0 plus 1,5 son image. Donc 1,5 est ici, ça fait bien 6, 0. Ensuite, si je prends 1,5, son image, c'est 1. Si je prends 2,5, son image, c'est 2. Si je prends 3,5, son image, c'est 3. Et donc, vous voyez, c'est toute cette suite de points, finalement, qui donne des valeurs entières pour les 4,5, 5,5, 6,5, etc. Donc, c'est cette série de points qui me permet de dire qu'on peut atteindre tous les entiers. Voilà. Question 77. Alors, on a dit beaucoup de choses qu'on va pouvoir utiliser. Tout d'abord, on avait dit, hein, donc pour tout n appartenant à z, ce que j'ai fait tout à l'heure, hein, quand je prends n plus 1,5, hein, donc ici au carré, ça donne donc toujours n2 plus n plus 1 quart, et donc, eh bien, on trouve n carré plus n. Hein, la partie entière de n plus 1,5 que je mets au carré, donc même sur le négatif, ça fait n au carré. Donc dans ces cas-là, e de x2, enfin partie entière de x2 moins partie entière de x au carré, c'est encore n. Donc je peux atteindre tous les entiers naturels. Donc déjà, on élimine le a, on élimine l'ensemble ici systématiquement nul, voilà. Et maintenant, on a montré qu'on atteignait déjà l'ensemble des entiers, donc ça peut être la b. Ça n'est pas la c parce qu'on peut atteindre des nombres négatifs. Et donc ici, il faut... qu'est-ce qui nous reste? On a atteint tout le monde. Tous les entiers négatifs, tous les entiers positifs sont atteints. Hein, notre quantité, donc elle est forcément entière. Hein. Ceci, c'est une différence de deux nombres entiers. Donc cette quantité, c'est un entier. Donc on parcourt bien uniquement des entiers. Donc c'est la réponse B tout de suite. Hein. Et sur d'ailleurs la représentation qu'on avait regardée, on voit bien que ici, hein, la partie à gauche, elle vient représenter des nombres qui pouvaient être aussi négatif qu'on voulait. On peut aller aussi bas qu'on veut. Alors faites attention, ce n'est pas une fonction qui est impaire, il n'y a pas de symétrie centrale. On avait vu ça avec la question sur E, sur la partie entière de moins x. Dernière question difficile. Ensemble des réels x, vérifiant partie entière de x2 égale x plus 1,5. Alors déjà, hein, on sait que x carré est positif, donc partie entière de x2, c'est positif. D'accord? Donc ça nous dit déjà que x plus 1,5 est un nombre positif, donc x est supérieur ou égal à moins 1,5. Voilà. Ensuite, c'est une partie entière, x plus 1,5. Donc deuxième chose, x plus 1,5 appartient, donc, enfin, est un entier positif, donc ça appartient à n. D'accord? Donc ça veut dire que il existe n appartenant à n, tel que x plus 1,5 est égal à n. Donc conclusion,
x s'écrit n moins 1 demi, avec n entier naturel. Maintenant, on va regarder x2. x2, c'est donc n moins 1 demi au carré, c'est donc n carré moins n plus 1 quart. D'accord? La partie entière de x2, c'est donc la partie entière de n carré moins n plus 1 demi, avec ici une partie donc, entière, et on rajoute 1 demi. Hein. Donc, si vous réfléchissez bien, n carré moins n est entre, enfin n carré moins n plus 1 demi, est supérieur ou égal à n carré moins n, et inférieur strictement à n carré moins n plus 1. Donc, sa partie entière, c'est donc, celui qui est à gauche, c'est donc n carré moins n. Donc, ça veut dire que partie entière de x2 égale x plus 1 demi, ça équivaut à avoir donc n carré moins n égale à donc x plus 1 demi, donc ici égale à n. Donc conclusion, ça fait n carré moins 2n égale 0. Donc on factorise par n fois n moins 2 égale 0. Ça donne n égale 0 ou n égale 2. Donc ici, on a raisonné par application ici, donc on doit vérifier. Donc testons nos deux solutions potentielles. Pour n égale 0, ça fait donc x égale moins 1 demi. D'accord? Partie entière de moins 1 demi au carré, ça fait partie entière d'un quart, ça fait 0. Moins 1 demi plus 1 demi, ça fait 0. Donc, moins 1 demi est solution du problème. Maintenant, on teste pour n égale 2. Ça donne donc, pour n égale 2, x vaut donc 2 moins 1 demi. Donc, ça fait 3 demi. Donc maintenant, partie entière de 3 demi au carré, ça fait partie entière de 9 quarts. Ça fait 2,25, donc ça fait 2. Et ensuite, eh bien, x plus 1 demi, ça fait 3 demi plus 1 demi, ça fait bien 2. Donc, effectivement, 3 demi est solution. Donc, on a deux solutions, moins 1 demi et 3 demi. Je vous propose de vérifier ça sur GeoGebra. Donc, je trace la courbe de... Donc, la partie entière de x2, jolie courbe ici, ouais, avec plein de petites marches. Hein. Voilà, décroissant, croissant, c'est une fonction paire, donc symétrie par rapport à l'axe vertical. Ensuite, je trace la droite d'équation. Donc x plus 1 demi, voilà. Les solutions sont les abscisses des points d'intersection. Donc on regarde où sont les points d'intersection. Effectivement, mais on en a déjà en moins 1 demi. Donc ça c'est parfait. Et on a une deuxième intersection ici en 1,5, c'est-à-dire 3 demi. Donc a priori, on a fait du bon boulot. Hein. Et on a terminé cet exercice, on peut le dire, très difficile pour le terminal, dans un temps qui était limité. Vraiment là, on est sur vraiment des exercices qui nécessitent une maîtrise vraiment très importante de la fonction partie entière. Donc si vous ne l'aviez jamais vu, être capable de faire ça en temps limité, ça indique quand même que vous avez vraiment un gros potentiel. Voilà, je vous souhaite une bonne fin de journée en espérant avoir raconté le moins de bêtises possible. Je vous souhaite une bonne fin de journée, à bientôt.